Hello, on se retrouve, nous sommes mardi 2 novembre. Je m'excuse déjà si vous m'entendez parler du nez. J'ai chopé la crève ce week-end en allant chez City Surf Park, donc vous l'aurez vu dans les précédentes vidéos où effectivement j'ai chopé la crève en allant surfer. Voilà, c'est fait. On m'avait prévenu qu'en sortant il fallait que je me sèche les cheveux. J'ai bien évidemment pas écouté et du coup voilà, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si j'ai la crève. Après je soupçonne aussi mon chéri de me l'avoir refilé, mais bref. Voilà, j'ai pas pu filmer jusqu'à maintenant, j'ai pas pu aussi mettre en ligne le vlog avant celui-ci, tout simplement parce que eh bien j'ai été très occupée le dimanche et le lundi, et donc le dimanche avec City Surf Park, lundi on a eu des copains qui sont venus à la maison, ça s'est un peu fait au dernier moment, parce qu'en fait l'un de nos copains va pouvoir nous réparer la boîte aux lettres. Et rien que pour ça, mais je le remercie mais tellement. Du coup voilà, donc hier on était avec eux, en plus ça faisait très longtemps qu'on les avait pas vus et ça faisait un bien fou comme jamais, parce que en ce moment on peut pas dire qu'on vit des choses très drôles dans ma famille, donc voilà, on a perdu des personnes et on a d'autres choses qui sont vraiment pas drôles en ce moment, donc voilà, on a envie de se changer les idées. Et là, c'était vraiment une bouffée d'oxygène et ça fait vraiment du bien. Donc voilà. Sinon, question lecture, j'ai avancé et j'ai pu terminer hier le Mary Higgins Clark du coup, malgré la crève. J'avoue que je m'endormais un peu sur le livre, mais je l'ai terminé. Donc, Le piège de la Belle au bois dormant et ben, je sais pas quoi en penser honnêtement. Je suis déçue en fait. Je suis déçue. Pourquoi? Tout simplement parce que au début, on avait un bon rythme. Après, ça redescend. Et d'un coup, ça se réaccélère. Alors, pourquoi pas? En soi, c'est normal. Mais le dénouement final est tellement prévisible. En fait, je l'ai vu venir à partir du premier tiers du livre, en fait. Et je me disais, non, ça doit pas être ça. Je me laisse porter par le livre. Et puis, si ça se trouve, je vais me tromper. Et bah au final je me suis pas trompée. Dans les 3 suspects que j'avais, et bien effectivement l'assassin était dans l'un des 3 que je supposais, sachant que c'était la 3e personne que j'avais émis un doute. Mais vraiment on peut s'en rendre compte pratiquement au début du livre si on est logique. Et même si après les auteurs essayent de nous perdre en soi dans l'histoire, et c'est vrai qu'il y a un moment donné, bah on est perdu parce qu'il y a plein de suspects et on sait plus où on en est. Le problème, c'est qu'en fait, c'est juste de la perte de temps. Pour moi, il y a certains personnages qui, à un moment donné, sont carrément des rôles pas secondaires, enfin, je dirais pas secondaires, mais je dirais pas non plus principal, c'est un peu entre les deux, mais en fait, ça amène rien. On apprend des choses sur d'autres personnes, mais ça amène rien. Puisqu'en fait, ça n'a rien à voir avec la suite. C'est juste pour nous berner. Alors, en soi, pourquoi pas, mais moi, les choses que j'avais apprises sur certains personnages ne m'ont pas du tout mis le doute. Enfin voilà, je suis vraiment déçue parce que je m'attendais à une fin vraiment énorme et au final, bah, je suis déçue quoi. Donc bon, de toute façon, je savais que ce serait pas un coup de cœur, mais bon, c'est pas grave en soi, ça arrive. De toute façon, je voulais le terminer pour le rendre à ma belle-sœur, donc comme je la vois vendredi, je vais le lui rendre et comme ça, ce sera fait. J'aurai un livre en moins dans ma bibliothèque. Donc voilà, mais vraiment déçue, hein. Franchement, pourtant j'ai vraiment essayé de me laisser guidée, on va dire, par l'histoire et me dire arrête de le chercher, laisse-toi porter, si ça se trouve tu te trompes mais complet. Et ben non. Et en plus, c'est pas un dénouement, enfin, c'est de la logique. C'est juste de la logique. Et du coup, c'est ce qui me déçoit au final. Donc voilà. Je sais que je l'aurais pas terminé ce challenge, mais c'est pas grave en soi. Je vais essayer d'en lire le plus possible et puis on verra à combien je termine. Après, du coup, je vous parlais de ma lecture sur la liseuse, donc on va enchaîner. Hop. Donc par rapport à Influenza, j'en suis à 61%. Hop.
Donc on avance, on apprend plein de choses et on apprend surtout que l'opium est quelque chose qui peut très vite rendre accro quand on en a au niveau de la douleur. Donc voilà, on apprend aussi alors je ne sais pas si c'est une volonté de l'auteur, mais de mettre en le rôle des États-Unis comme étant un pays assez sournois au point de vouloir eux-mêmes récupérer le virus influenza et s'en servir. Après voilà, ce sont des hypothèses des personnages, ce n'est pas forcément le cas. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que on se pose des questions, on ne sait pas trop où on va en venir, on ne sait pas trop comment ça va amener les choses. Pour le moment, voilà, on avance. On apprend aussi pas mal de choses sur la pègre chinoise, puisque ça se passe toujours à Shanghai. Et puis bah, comment se passaient les mœurs de l'époque. Donc voilà. Pour le moment, je peux pas trop en dire plus parce que bah, j'ai lu 5-6% je crois en plus par rapport à la dernière fois aujourd'hui. Donc ça fait une quarantaine de pages. Mais j'ai pas encore suffisamment de recul pour savoir déjà bah, comment ça va se terminer, je peux pas le savoir. Mais je vois pas où est-ce qu'on en vient en fait. Je suis toujours en train de me dire, est-ce qu'on est toujours sur l'enquête du virus ou est-ce qu'on est sur complètement autre chose et en fait on essaye de déjouer tous les plans des Allemands par n'importe quel moyen. Ou est-ce qu'on essaye de faire du contre-espionnage et puis dès qu'on prend de l'info, ben on en a. C'est très bizarre, il y a des personnages qui apparaissent, qui ont un rôle important, puis d'un coup qui disparaissent parce qu'on se dit oh bah non finalement c'était pas génial. Je sais pas, donc je sais pas si c'est une volonté de l'auteur, je sais pas si les personnages on les retrouvera après. Après c'est un tome 1 donc ça a peut-être une importance pour la suite, je ne sais pas, mais en tout cas je me pose un peu des questions et donc voilà, donc je vais me laisser porter, on verra bien. Pour le moment je vois qu'il y a un peu une amourette naissante entre Isor et Alex. Pour moi, ça apporte pas grand-chose au livre, puisqu'on n'est pas vraiment sur un roman, un rom-com, quoi. On est vraiment sur autre chose, et du coup, on se pose un peu des questions. Pourquoi ça vient là, forcément? Enfin, est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, en tout cas, pour moi, je vois pas l'utilité, mais bon, après, voilà. Voilà. Donc, celui-là, je vais beaucoup l'avancer dans la semaine. Et du coup, ce soir, je commence Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, donc qui est un livre que bah, ma tante aussi m'a recommandé, en fait, tout simplement parce que c'est un auteur qui vient de Nancy, et moi j'ai fait mes études à Nancy, et du coup ma tante habite Nancy, donc voilà. Pour la petite histoire, je vais vous lire le résumé, du coup, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur ma palle du Happy Fall Challenge, voilà, et si vous l'avez lu, bah vous pouvez passer. Bref, du coup, les lames du cardinal. 1633, sous le règne de Louis XIII, le cardinal de Richelieu veille à la bonne marche du royaume de France, de plus en plus menacé par l'Espagne et ses nouveaux alliés, les dragons. Or, à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. Le cardinal se voit contraint de faire appel à une compagnie d'élite qu'il avait lui-même dissoute. Sous le commandement du capitaine Lafargue, les bretteurs les plus vaillants et les plus intrépides que possède le royaume sont ainsi réunis pour former à nouveau les redoutables lames du cardinal. Donc, il y a le monde des livres qui dit « La fantaisie emprunte parfois des voies du roman de Cap et d'épée, mais il fallait un passionné d'Alexandre Dumas pour réussir à la perfection, c'est-à-dire avec panache, cet hybride cavalcadant. Pas facile à dire. Donc voilà. Et par rapport à l'auteur, né en 1968, Pierre Pével débute l'écriture dans les années 1990. Il a depuis publié une douzaine de romans, dont la trilogie du Wildstadt et aux éditions Bragelonne, Les Lames du Cardinal, déjà traduit en 10 langues. Heureusement que j'ai fait de l'allemand. Donc voilà, du coup, c'est la collection Folio SF. Donc voilà. Franchement, il n'est pas très long. Je pense que ça va être rapidement terminé. Ah, quoique. Il fait 396 pages. Donc, bon, je pense que je vais quand même bien... Ça me stressait. Je pense que je vais quand même bien l'avancer. Et puis voilà, je vous en dirai plus. Bon, franchement, on voit qu'il est vieux. Parce que franchement, il est
alors qu'à l'intérieur c'est blanc, hein, mais voilà. Moi c'est ce que je redoute un peu avec les livres, c'est qu'ils jaunissent en fait sur les tranches, mais bon. Donc voilà. Et au niveau de l'écriture, c'est pas écrit non plus très gros, mais c'est quand même assez espacé, donc voilà, ça va. On verra bien. Pour le coup, c'est vraiment un coup de cœur pour ma tante, ce livre. Ça fait des années qu'elle m'en parle et qu'elle me dit qu'il faut que je le lise. Du coup, je l'avais acheté, donc pour dire que c'est un des romans les plus vieux de ma pile à lire, je pense. Si on oublie les accros du shopping. Enfin, non, en tout cas, de ma pile à lire, pardon. De ma bibliothèque, ce n'est pas le plus vieux, mais de ma pile à lire, c'est le plus vieux. Et pour le coup, je l'avais jamais lu, donc c'était aussi l'occasion de le sortir, tout simplement, pour du coup le lire et puis que j'en parle aussi à ma tante. Il sera lu, je me laisse en tout cas cette semaine et le début de la semaine prochaine, mais pas plus, pour le terminer. Mais je pense que je l'aurai quand même pas mal avancé d'ici là, donc on verra bien. Mais pas plus, puisque du coup le 14 je commence une lecture commune sur un livre avec pas mal de personnes. Donc voilà, pour le moment je sais plus combien on en est. C'est Sophie du Café et des Livres qui a fait la lecture commune. Donc si jamais vous voulez vous rajouter, n'hésitez pas à lui écrire. Elle vous rajoutera au groupe. Mais du coup voilà, tout simplement, celui-là, il sera terminé quand même assez rapidement. Donc voilà. Sur ce, je vais finir de vous monter le vlog, je vais finir d'écrire mon blog aussi, puisque l'article que je veux sortir depuis 2 semaines, je ne l'ai toujours pas terminé, donc voilà, ce soir ça va être plutôt montage et écriture, donc vlog et blog, donc blog et YouTube on va dire, ce sera plus simple, et comme ça le vlog sera en ligne pour mercredi matin, avec du retard. Et puis voilà, moi de toute façon cette semaine j'ai encore 2 jours de boulot, j'ai pris mon vendredi et je vous montrerai où, enfin pourquoi et où je vais. Je reste dans Lyon mais je vais voir un truc que j'avais très très envie de faire depuis un petit bout de temps. Donc voilà, et c'est tout. Je vais vous laisser là, j'ai pas mal de boulot pour ce soir et en plus de ça, comme il y a koh qui va commencer, il va falloir que je mette pause sur le direct avant que mon chéri arrive. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi 3 novembre et il est un peu plus de 20h. Je vous fais cette update lecture même si j'ai pas grand chose à dire dans le sens où hier soir on a regardé koh donc j'étais un peu cassée. Du coup j'ai pas forcément beaucoup lu même si j'ai commencé du coup Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, mais je pense que je vous en parlerai plus dans les prochains jours quand j'aurai plus avancé ma lecture. Mais là effectivement j'ai juste lu le prologue et le premier chapitre, donc autant vous dire que c'est pas énorme, ça représente 3 ou 4 pages, pas plus. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus dans les prochains jours quand j'aurai plus avancé. Pour Influenza, j'ai avancé puisque j'en suis à 65% et j'apprends ce que c'est que les combats de grillons. J'apprends ce que c'est que les paris un peu illégaux et tout le côté, on va dire, de Shanghai qui est plus dans tout ce qui va être illicite. Donc voilà, j'aime bien, on avance. Le début de romance est obligé de s'arrêter. Donc voilà, tout simplement parce que ça ne va pas avec leur métier d'espion et leur mission actuelle. Moi je soupçonne fortement Izor d'être un agent double pour les Américains et en fait d'être également du côté allemand. Donc voilà, à voir si ça se vérifie puisqu'on ne parle que de la personne en disant l'ombre. Mais je pense que ça fait partie des choses que Izor déclare en fait à l'état-major américain pour récupérer la lettre que le père de Alex a écrit et qui dénonce en fait les camps et qui dénonce l'utilisation d'une arme biologique, etc., etc. Donc voilà.
Sinon, j'en profite rapidement avant que mon chéri revienne, puisque du coup il était là quand le facteur a sonné ce matin pour nous déposer le colis. Donc je vais vous faire rapidement l'unboxing de la prescription lab de ce mois-ci. Je suis trop contente de l'avoir reçue parce que sinon elle devait repartir. Je vais repayer la livraison en relais colis, etc. Ça aurait pas été pratique. Donc nous avons en tout premier lieu le prescription lab comme toujours. Donc là il est plutôt épais. Donc voilà, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Ça, je verrai après. On remarque que mon rhume, ça s'arrange toujours pas, bien évidemment. Que de soleil dans la box. Pourquoi pas, ça change des petits cartons où on a des petits codes promo. Après, on a un stickers qui est We Share, We Care. Donc qui est pour l'association Tout à l'école. Donc pourquoi pas, je le trouve sympa. Après, est-ce que je l'utiliserai? Je ne pense pas. Et le plus important, le pochon. Donc nous avons un pochon, belle de jour en gros. Et donc il a l'air d'être assez lourd, je ne l'ai pas ouvert. Alors je prends le truc le plus gros. Et bien c'est un gel douche pamplemousse romarin, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, flacon rechargeable et recyclé. Donc c'est de la marque Respire. C'est marrant parce que c'est une marque que j'ai découvert grâce à l'émission Qui veut être mon associé. Et je trouve que depuis, ils ont eu vraiment une très très belle montée en puissance. Et ce que je vais réussir à sentir... Ah oui, 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 bah, j'ai pas tant de rhume que ça du coup. Ça va, ça sent bon. C'est plutôt pas mal. Bon, par contre, c'est pas une odeur que j'aurais voulu retrouver dans une box pour le mois de novembre. Parce que ça sent vraiment le frais et le pamplemousse et le romarin. Moi j'aurais plus vu ça pour une box de printemps, mais bon, ça reste sympa. C'est quand même un flacon de 250 millilitres. Ensuite, oh bah trop bien. Alors ça, j'ai jamais eu, à part dans les toutes premières My Little Box. Donc c'est un produit de chez L'Occitane, c'est de la gamme Aquaréotier. C'est la gelée nettoyante à l'eau qui fait 40 millilitres et j'avais trop envie de la tester. Mais bon, les produits L'Occitane, je les trouve très chers pour la quantité. Du coup, j'ai jamais trop craqué, donc ça c'est plutôt cool de pouvoir l'essayer tout simplement. Donc c'est 40 millilitres. Ensuite, nous avons le produit de la marque Algologie, qui est une bébé crème correctrice. Je vais y arriver ce soir. C'est le Soleil Marin. Alors pareil, c'est fait en Bretagne. 97% d'ingrédients naturels. Je ne connais pas du tout. À tester, j'aime bien les bébés crèmes d'hiver. Pour quand je suis en mode fantôme. Et enfin, le dernier produit, donc c'est le Sérum Booster Éclat Vitamine C à l'acérola de la marque Prescription Lab Beauty. J'aime bien leurs flacons comme ça, en plus c'est en verre et tout. Et en général, ils ont des plutôt bons produits. Appliquez chaque jour quelques gouttes avant votre soin visage ou mélangez celui-ci. Un soin SPF est recommandé en journée, préservez la lumière. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pas une box qui restera dans les annales, on dira, mais mine de rien, il y a plutôt des bons produits. Bon, ça, voilà, on le retrouve à Sephora, mais Algologie, je connaissais pas du tout, et un produit L'Occitane aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, non, franchement, une box qui est très sympa, et je suis vraiment trop heureuse de l'avoir reçue et que le facteur est sonné quand mon chéri était là ce matin. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais aller prendre un truc pour mon nez parce que là, autant vous dire que c'est pas facile du tout. Et je vais aller me reposer un peu et je pense que je vais peut-être lire un peu aussi parce que là, je suis complètement cuite. On va dire que c'est pas arrivé le bon moment du mois pour les nanas, bah, vous comprendrez. Et puis le rhume, les petites courbatures du surf de l'autre jour, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, c'est un peu compliqué là sur ce milieu de semaine. Heureusement, demain soir, je suis en week-end et je l'attends avec impatience.
Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et puis je vous dis à demain et j'espère en meilleure forme. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi et je vous reprends, il est environ 21h30. Je profite que mon chéri soit en train de jouer pour vous faire un petit update. C'est pour ça que je suis dans la chambre pour pas être embêtée. Je m'excuse d'avance, j'ai toujours le rhume, toujours la voix qui part un peu en sucette, donc voilà, ça c'est en train de partir, hein, mais c'est long. Pour le coup, j'ai vraiment chopé une grosse crève, merci le surf. Et puis voilà, bon là ça va, puisque du coup je suis en week-end depuis ce soir, donc ça va être un peu plus facile pour se reposer. J'ai pas forcément prévu grand chose à part pour demain. De toute façon, vous verrez dans les prochaines images, enfin dans la suite de ce vlog, ce que j'ai prévu. Mais voilà. Après ce week-end, j'ai pas forcément prévu grand chose et je vais vraiment en profiter pour me reposer parce que là j'en ai vraiment besoin. Donc voilà pour les petites infos. Du coup, pour cette update lecture, j'ai avancé tout à l'heure parce que j'avoue que hier soir on a fini koh, donc j'ai pas forcément pu avancer. Mais là voilà, j'ai un peu plus avancé, on va dire, le pire Pével. Donc j'en suis à peu près ici. Ce qui fait la page 46 et le chapitre 6. Alors, première chose que je peux dire sur ce livre qui me dérange un petit peu, c'est les chapitres. En fait, on a le numéro ici, mais alors, je peux vous prendre un autre chapitre. Voilà. En fait, les chapitres sont en milieu de page et je trouve ça très très bizarre. Sachant qu'après il y a des sous-chapitres avec des petites étoiles. C'est un peu gênant, je trouve, en termes de lecture, parce que du coup on n'arrive jamais trop à savoir si on est à la fin d'un chapitre ou pas. Si il y a une petite étoile, on va parler d'un truc spécifique, puis on remet la petite étoile, on revient à ce qu'on disait, mais du coup ça reste dans la même scène. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est un peu gênant, on va dire, pour lire. Après, il me semble que tous les folios fantasy sont comme ça, donc bon, après, voilà. Mais d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai enlevé la jaquette parce que pour lire, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, c'est un petit peu gênant en termes de confort de lecture. Je préfère quand les chapitres commencent sur une vraie page. Mais bon, en soi, voilà, c'est juste un confort de lecture que je n'ai pas forcément, on va dire. Mais bref, pour l'histoire, on retrouve le capitaine Lafargue qui s'est fait démettre de ses fonctions et qui est rappelé par le cardinal en secret pour reformer les lames du cardinal. Donc voilà. En tout cas pour les deux personnages principaux. Après on nous parle de pas mal d'autres personnages qui sont plutôt secondaires pour le moment. On nous parle d'une jeune femme qui s'appelle Agnès, qui aurait du coup un lien avec le capitaine Lafargue. On nous parle de monsieur, je ne sais plus son nom, Marciac. Donc voilà, qui doit faire un combat, enfin un combat. Comme à l'époque en fait, quand on provoquait quelqu'un en duel plutôt, voilà, c'est plus ça. On provoquait quelqu'un en duel et du coup monsieur Marciac provoque en duel une autre personne qui lui doit de l'argent. Donc voilà, et nous avons un autre personnage qui s'appelle Nevel et qui lui semble être un des gardiens du cardinal. Voilà pour les personnages que j'ai croisés pour le moment. Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'il y a des dragons, donc c'est vrai que c'est le côté un petit peu bizarre, parce qu'à cette époque, on parlait pas forcément de dragons, mais bon, mêler, on va dire, ce côté fantasy au côté historique, je trouve pas forcément que ça ait un grand intérêt pour le moment. Après, peut-être que ça en aura pour plus tard, on verra. Mais bon,
Pour le moment, voilà, j'avance cette lecture, j'ai pas forcément de coup de cœur immédiat. Ça arrivera peut-être après. Pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, de descriptions, de choses non dites, et c'est un peu compliqué d'avancer. C'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que Pierre Pével fait exprès de nous perdre. Que voilà, pour le moment, je vous en dirai peut-être plus dans le week-end quand j'aurai avancé, mais en tout cas, pour le moment, j'ai pas grand-chose à en dire parce que sur 46 pages, certes, il se passe des choses, mais il se passe tellement de choses que sur plein de personnages que c'est compliqué pour le moment de faire une sorte de résumé puisque du coup les actions sont à chaque fois arrêtées à chaque fin de chapitre. Que voilà pour celui-ci. Pour Influenza, comme je suis rentrée en métro avec des collègues, j'ai pas forcément lu ce soir mais j'avais lu ce matin. Donc j'en suis à 67%. Pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait un passage qui était très mignon puisque du coup Alex et Isor vont visiter, de mémoire il me semble que ça s'appelle l'île de la Tortue où donc c'est en dehors de Shanghai et en fait ils rencontrent deux personnes et j'ai trouvé que c'était super mignon, ça change un peu du côté espion etc. Ça fait faire un peu une pause dans le roman. Et du coup, donc il rencontre deux personnes dont l'une a fait 6000 marches pour sa femme pour lui déclarer son amour. Et du coup, le village a décidé de créer un temple à son honneur au-dessus des 6000 marches. Donc il rencontre ce couple puisque cette personne a mis 13 ans, je crois, à faire les 6000 marches. Ils ont une petite fille et Alex se rend compte que la petite fille semble un peu attardée et il se propose de l'ausculter et en fait il se rend compte qu'elle a un bouchon d'oreille chronique et il se propose de l'emmener à l'hôpital avec ses parents pour pouvoir la faire soigner et que du coup bah, elle puisse grandir sereinement. Donc j'ai trouvé que ce passage-là était vraiment super mignon. Ça apporte rien à l'histoire, mais j'ai trouvé ça super mignon. Donc voilà, et sinon en termes d'histoire d'espion, donc Alex et Isor rencontrent une personne nommée, alors j'arriverai pas forcément à bien le dire, mais je dirais qu'elle s'appelle Ziefeld, bref, à l'allemande. Et ce personnage est très important puisqu'il connaît des hauts placés dans l'état japonais et notamment des personnes qui pourraient aider dans l'enquête de Alex et Isor. Et du coup, Alex est obligé de se retrouver dans un combat de grillons. Alors, je ne savais pas que ça existait, mais apparemment en Chine, c'est connu, les combats de grillons. Donc, pourquoi pas. Donc voilà, et il se trouve que le grillon d'Alex meurt, forcément, puisque l'autre en a c'est des grillons de compète. Mais ça lui permet d'approcher cette personne, de lui parler et du coup d'avoir un rendez-vous pour que du coup d'autres espions puissent inspecter les locaux de son entreprise puisque tout le monde est à la recherche d'une lettre que le père d'Alex aurait écrit concernant le virus influenza. Voilà pour vous résumer un peu là où j'en suis, sans vous spoiler puisque du coup c'est vraiment... ça reste le basique de l'histoire en fait. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui étaient quand même très mignons. Après, je trouve qu'on tourne un peu en rond, on se méfie un peu de certaines personnes. Mais par contre, c'est vrai que l'histoire est très prenante et on a envie quand même de savoir la fin. Donc voilà. Sur ce, bah, c'est tout. Je pense que je l'avancerai demain, puisque demain je vais être dans les transports. Je vais voir si je vais en librairie et si j'achète le dernier tome qui est sorti des Sœurs Brontë mènent l'enquête. Même si le tome 1, je ne le lirai que le 27 décembre en lecture commune avec plein de monde. Donc voilà, mais pour le coup, le reste, c'est vrai que... Ben, est-ce que j'attends janvier pour acheter le tome 2 ou est-ce que je me l'achète tout de suite? Pour le moment, je ne sais pas trop, je me tâte. Je vais aussi essayer de me mettre des plannings de lecture pour un peu plus me cibler mes lectures et éviter de prendre un peu au pif et voilà, pour essayer aussi de changer et de ne pas faire que du cosy mystery, que du roman historique,
que du thriller, voilà, vraiment, ou que de la romance. Je vais essayer d'alterner les genres et comme ça ce sera peut-être beaucoup plus simple aussi pour lire. Et c'est ce que donne Sophie dans ses lectures, dans son vlog, pardon, sur comment lire plus. Et c'est vrai que c'est un très très bon conseil, donc je vais essayer de le suivre. Sur ce, je vous laisse ici, je vais aller me doucher et je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes samedi, il est 18h. Je vous reprends seulement maintenant puisque du coup hier j'étais en RTT et j'ai profité tout simplement de mon après-midi avec la belle famille, donc avec mon beau-père et ma belle-sœur. On a décidé d'aller au musée des illusions où c'était vraiment très sympa. Je vous mettrai 2-3 visuels avant pour que vous puissiez voir. Et après nous sommes allés prendre un goûter chez Icône qui est un resto, enfin plutôt café-resto on va dire, qui est, donc pour ceux qui connaissent, à Lyon, vers Hôtel de Ville. Et j'ai découvert ça, je trouve que c'est un endroit super sympa. Et on mange plein de bonnes choses au chocolat, donc voilà. Du coup, bon, vous rendez compte, je me suis pas forcément améliorée au niveau de la voix, au niveau du rhume, c'est en train de passer un petit peu, mais bon, il y a encore du chemin à faire. Du coup, hier en rentrant, j'étais un peu crevée, j'ai préféré jouer en ligne avec des copains, mais du coup avant, je suis quand même passée chez De Citre, puisque du coup j'avais commandé un livre, et après en discutant avec le libraire qui s'occupe du rayon polar, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, et bien il m'a conseillé plein de lectures, et il m'a conseillé surtout d'attendre, donc c'est pas plus mal parce que sinon si je m'écoutais j'achetais pas mal de livres. Donc voilà, il m'a conseillé d'attendre un petit peu puisque fin novembre, début décembre, il allait avoir pas mal de Cozy Mystery qui allaient rentrer et de nouvelles sagas qui allaient arriver. Donc j'ai plutôt hâte de voir ça. Et en attendant, j'ai commandé quand même un livre Cozy Mystery que j'ai reçu donc hier, qui est Son Espionne Royale mène l'enquête, puisque je n'ai pas arrêté de le voir sur les réseaux. Alors moi j'ai pris la nouvelle édition, mais du coup il y a d'autres, vous pouvez avoir les anciennes éditions avec du coup l'héroïne qui se trouve ici. Moi j'ai préféré prendre dans la nouvelle édition puisque du coup à partir du tome 7 et 8, d'ailleurs le tome 8 est sorti cette semaine, mais du coup dans les tomes 7 et 8, eh bien, c'est cette édition qui est pris en compte. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre toutes les éditions dans la même forme pour que du coup il y ait une cohérence, on va dire, quand je referai ma bibliothèque avec tous les Cozy Mystery, toutes les sagas qui se suivent. Donc voilà. Du coup, c'est Son Espionne Royale, même l'enquête, c'est le tome 1, c'est écrit par Rhys Bowen et c'est du coup les éditions La Bête Noire, Robert Laffont. Je vous lis le résumé. Londres 1932, Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, fille du duc de Glengarry et Rannoch, 34e héritière du trône britannique, est complètement fauchée depuis que son demi-frère lui a coupé les vivres. Et voilà qu'en plus, ce dernier veut la marier à un prince roumain. Georgie, qui refuse qu'on lui dicte sa vie, s'enfuit à Londres pour échapper à cette funeste promesse de mariage. Elle va devoir apprendre à se débrouiller par elle-même. Mais le lendemain de son arrivée dans la capitale, la reine la convoque à Buckingham pour la charger d'une mission pour le moins insolite, espionner son fils, le prince de Galles, qui fricote avec une certaine américaine. Ils disent que c'est entre Downton Abbey et Miss Marple, une série d'enquêtes royales so British. Donc voilà. J'avais très très envie de le lire puisque du coup je l'ai vu sur les comptes Insta de Estelle, petite lectrice, Flo Books, donc Florence de Flo Books, et Sophie de la chaîne du café et des livres. Et elles en ont tellement bien parlé qu'au départ je me suis dit oh oui c'est une saga de Cozy Mystery de plus, bon voilà. Et puis j'aime tellement la monarchie anglaise que je me suis dit je peux pas passer à côté en fait, c'est pas possible. Donc du coup voilà, je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre et commencer cette saga.
Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je la commencerai, mais en tout cas, voilà. J'ai hâte quand même de le lire parce que franchement, le titre, déjà, Son espionne royale mène l'enquête, ça me donnait vraiment, vraiment envie. Et puis même le résumé, donc voilà. Du coup, une nouvelle saga de Cozy Mystery qui rentre dans ma palle. Et pour le coup, ben, va falloir que je commence à les lire, hein, à force de les faire rentrer dans ma palle. Mais bon. Donc voilà, du coup, ça c'est la nouvelle édition. Et le deuxième livre que je me suis acheté, je m'en suis acheté que deux, hein, cette fois je me suis calmée. J'ai pris en fait tout simplement le tome 2 qui est sorti aussi cette semaine des Sœurs Brontë mènent l'enquête. Alors je suis le genre de personne qui est capable d'acheter le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Oui. Mais voilà, je trouvais que la couverture déjà était très sympa dans le même style en fait que le tome 1. C'est toujours aux éditions Hauteville, donc celui-ci s'appelle Les Eaux du Diable. Donc voilà, je vais pas forcément lire le résumé parce que du coup ça risque de me spoiler peut-être le tome 1, mais en tout cas voilà, je suis plutôt contente sachant que le tome 1 je vais le lire le 27 décembre avec vraiment vraiment beaucoup beaucoup de personnes parce que je ne sais plus combien on est dans le groupe. Mais voilà, mais du coup bah, j'avais hâte de le lire et quand j'ai vu que le tome 2 était sorti je me suis dit bon bah allez go, on se tente. Et mon libraire me disait que le tome 3 allait sortir début d'année prochaine il me semble, donc j'ai plutôt hâte aussi. Donc voilà. Pour mes achats, c'est tout. Et ensuite, j'ai pas forcément avancé les lames du cardinal. J'en suis toujours à la page 54 et au chapitre 7. J'avancerai plus, je pense, dans la soirée, voire plus même demain. Puisque là, je vais vous monter le vlog pour qu'il soit bien en ligne demain. Mais voilà, pour le moment, j'avais pas forcément l'envie aujourd'hui. J'avais un mal de crâne qui m'empêchait, on va dire, de lire à cause du rhume. Donc voilà, je l'ai mis plutôt de côté pour le moment. Je le lirai demain sans faute. Et par contre, hier, dans le métro, j'ai quand même bien avancé puisque du coup, j'en suis à 70% de la lecture que j'ai sur ma liseuse qui est Influenza. Donc c'est les ombres du ciel. Et voilà, j'en suis à 70%. J'ai pas mal avancé, je vous en dirai pas forcément plus dans le sens où voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça, même si il y a eu 4 sous-chapitres qui ont été terminés. Je pense que je vous en parlerai plus la semaine prochaine quand j'aurai plus lu. En tout cas, celui-ci, j'espère le terminer la semaine prochaine pour pouvoir commencer d'autres lectures que j'ai vues et que j'aimerais avoir plus sur ma liseuse que en lecture papier. Donc voilà. Et aujourd'hui, eh bien, c'était un peu journée repos puisque j'avais mal au crâne. Donc je me suis fait 2-3 vidéos sur YouTube. Mais j'ai surtout commencé, et c'est ce qui me détend en fait. Voilà, je vous avais dit que j'avais acheté une pelote pour faire un bonnet et un snood. J'ai décidé de commencer par le bonnet pour voir si j'en étais capable. Et je suis trop fière de moi. Parce que du coup, voilà, donc ça c'est l'envers, ça c'est l'avant. J'ai réussi du coup à faire le bas du bonnet. Donc le bas c'est du tricot en côte 2 par 2. Voilà. Donc bon, je fais le point de mousse hein, toujours. Et le point à l'envers. Donc tout simple. Et ensuite, ici à ici. Et de ce côté, c'est 5 points endroits, 1 point envers, 5 points endroits, 1 point envers. Et on voit mieux de ce côté où en fait, voilà, vous avez du coup les points qui font des vagues en fait. Donc bon, ça c'est l'intérieur et ça, c'est l'extérieur du bonnet. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Je suis très fière de moi et du coup, ça rentre dans le Happy Fall Challenge puisque il fallait faire une activité qui soit plutôt une activité d'enfance. Et il se trouve que le tricot a une grande importance pour moi et surtout pour mon enfance puisque c'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter quand j'étais petite. Alors je faisais que des points mousse hein, quand j'étais petite, je faisais pas autant. Mais voilà, elle m'a appris à tricoter et quand j'allais chez elle l'été, eh bien on s'amusait à tricoter ensemble. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait que des écharpes parce que c'est droit, ça va tout simple et c'est toujours la même chose. Là, j'ai décidé de complexifier un peu et du coup, bah voilà, j'ai le patron qui est là, qui me dit exactement ce qu'il faut que je fasse.
Et je trouve ça super sympa, ça m'a vraiment détendue et ça m'a un peu fait passer le mal de tête aussi, donc voilà. Je suis trop fière de moi. Du coup, je vous montrerai quand j'aurai un peu plus avancé. Même la pelote, elle a bien rétréci. Mais ouais, je suis vraiment super fière parce que je pensais pas que je savais encore à ce point-là tricoter et pour le coup, ben si. Donc voilà, et tout à l'heure en allant faire 2-3 courses, eh bien je me suis racheté une pelote et du coup j'ai pris exactement la même, sauf que j'ai pris du marron qui a un peu des dégradés de beige et je me suis dit comme ça, bah ça fera deux bonnets et deux snoods à voir. Mais en tout cas, je pourrais les sortir un petit peu en fonction de mes manteaux et je trouve ça très sympa. Donc voilà. Sur ce, eh bien, je n'ai pas plus à vous raconter. Là, comme il est 18h, je vais goûter. Alors un peu tard, mais bon, c'est pas grave. En même temps, le week-end, il n'y a pas trop d'heures, on va dire. Donc je vais goûter et je vais me regarder encore 2-3 vidéos. Et puis je vais monter ce vlog pour que du coup, vous puissiez l'avoir demain. Donc voilà, puisque le dernier vlog, je l'ai posté mercredi de mémoire. Donc c'était un peu en retard. Donc voilà, et puis bah c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Je vais vous laisser. De toute façon, il y aura un peu plus de contenu la semaine prochaine puisque je ne bosse que 3 jours et je suis en week-end 4 jours. Donc il y aura un peu plus de choses à dire et du coup bah, vous aurez un vlog un peu plus conséquent. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.